très vite, tu t'es bien adapté puisque tu marques déjà 6 buts par match sur ta première saison. Tu deviens essentiel et indispensable à l'équipe. Et en 2012-2013, tu réalises ta meilleure saison, malgré une blessure au poignet où on avait eu un peu peur. Hein, tu te souviens? Oui, je me souviens. Et là, tu inscris carrément plus de 7 buts par match. Tu es élu 2 mois consécutifs meilleur joueur du championnat et meilleur demi-centre de la saison. Tu étais au top de ta forme à ce moment-là. Pas mal. C'était quelle année? 2012-2013, c'est il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Oui, mais je me sens vraiment, mais je me sentis tout de suite très bien à Chambéry, parce que c'est une ville et même équipe qui comprend les choses de hand, et je me suis intégré dans, j'étais pas obligé à rien faire, juste regarder et intégrer dans déjà dans une équipe qui a été très forte, et c'était pas très difficile, et c'était pas très dur pour moi. Alors, ce qui se passait après avec les élections et tout, c'est bien aussi, très bien pour moi, mais c'est grâce à mes coéquipiers. On sait très bien que c'est surtout grâce à ça. Oui, voilà. Voilà, et grâce à un autre supporter, et parce que on a aussi une. Ah oui, ça par contre, c'est. Voilà, ça c'est. Ça c'est aussi chose, ce que ça arrive pas souvent et pas n'importe où, et pas avec n'importe qui aussi. Alors on a vraiment, ça se voit que on est bien à rigoler et on est bien à travailler aussi. Alors c'est un mélange qui me permet vraiment d'être au top. Si dernier temps il n'a pas eu les blessures, ce qu'il a eu, je pense qu'on va continuer les choses à un niveau comme ça, ce que tu avais dit. Tu sais qu'il n'y a qu'avec toi qu'on peut faire des choses pareilles, toujours le sourire, toujours disponible. Ouais. La preuve, tu es encore là. Ouais. Et on pourrait avoir tendance à oublier que tu as dû traverser des choses très dures avec la guerre, notamment dans ton pays, quand on te voit. Ouais. Est-ce que toi, tu y penses? Est-ce que ça t'a donné de la force ou... C'est très dur de parler de la guerre et à l'époque là, mais bien sûr que ça m'a rendu très fort, et que j'ai bien vécu tout ça. J'étais aussi jeune, mais quand même j'étais assez adulte pour comprendre les choses, ce qui s'est passé. Et maintenant, je rigole quand je regarde un film de la guerre, comme ça marche, parce que j'ai vécu tout ça, malheureusement, en vrai. Mais ça reste pour moi. Je ne suis pas obligé à parler de la guerre à quelqu'un qui... Parce que quelqu'un qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas comprendre les choses. Et c'est pour ça. Mais c'est bien sûr que ça va rester avec moi toute ma vie. Et moi, je pense même aujourd'hui que c'était pour rien. Et c'était la politique. Si on avance encore dans le temps, on arrive à la saison dernière, une saison difficile pour le club et pour toi, avec cette grosse vilaine blessure à Saint-Raphaël. Oui. Comment tu l'as vécu? Ouf, ça c'était Pas drôle. Non, ça c'était vraiment pas drôle, et même moi je pouvais pas rigoler et tout. Moi j'ai eu
comme nous tous, on a eu les blessures, mais j'ai jamais eu une chose comme ça. Et c'était une blessure grave, plus grave que j'ai eu dans ma vie. Mais quand même, je regarde positif parce que je pouvais vraiment encore, ça peut être encore pire. Et heureusement, quand on a eu un staff médical qui a été très présent à partir du premier jour jusqu'à maintenant, et un chirurgien à Lyon, Sonnery Cotet, qui a été aussi assez disponible pour tout, si c'était nécessaire et tout. Et après notre kiné, Stéphane Mao, même Régis, qui ont fait le boulot, et 4 mois après, j'ai commencé à jouer. C'était pour moi, je regarde ça, ces 4 mois comme aussi une phase de test. D'accord. Maintenant, tu es remis à 100% de cette blessure, on peut le dire? Oui, on peut dire que la blessure a été oubliée. D'accord. Chambéry est 5e et prend un virage dans son histoire avec un nouvel entraîneur croate. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, tout simplement? Moi, je pense que ça peut être vraiment bien. Ça peut être presque... Chambéry, c'est une ville vraiment de hand, et un entraîneur comme Ivica, il va aussi avoir plaisir à travailler à Chambéry, et j'espère bien on va tous profiter de lui et continuer les progrès qu'on a eu dernières semaines. Là. Bien. Alors on va finir avec un petit questionnaire rapide. En 5 ans, est-ce que tu sais combien de matchs tu as joué en championnat? 5 ans fois en championnat? Ouais. Fois... j'ai été blessé. J'ai pas joué quelques matchs alors. À peu près 100. 110. 110. Pas mal. Allez. Combien de buts tu as marqué? C'est impressionnant. Ça... 450. 577. Olé, ça par contre. Ton meilleur score pendant un match? Pendant un match? Ouais. Ça je savais. 12-13 buts j'ai marqué contre Dijon, non? À Dijon j'étais bon aussi. Mais, tu as 12, mais 13 buts. 13 buts à l'extérieur. Ah, Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, ouais. En 2012. Ouais. Comment s'appelle le château qui est situé en centre-ville de Chambéry? Château, encore plus, j'aime bien manger à côté. Je sais pas. Le château des Ducs de Savoie. Ouais, c'est vrai. Et la fontaine de Chambéry. Les éléphants? Oui. Ouais. La fontaine des éléphants. Est-ce que tu connais la recette de la tartiflette? Non, parce que je ne m'intéresse pas pour la cuisine. J'aime bien, j'adore manger et tout, mais cuisiner, je ne sais pas mon... Essaye. T'en as mangé quand même. Non, j'ai peur d'être vraiment bon et après je vais oublier jouer loin. Bon, alors ce ne sera pas pour tout de suite le titre d'ambassadeur de Chambéry. Il faudra encore quelques années. Voilà. D'accord? Voilà, Edine, on va se quitter. Je te remercie d'avoir joué le jeu. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, nous, oui. Je te souhaite une excellente saison avec Chambéry et c'est toi qui vas conclure cet entretien. Tu regardes la caméra et puis tu passes un dernier petit message
à tous tes milliers de supporters qui vont nous regarder. Allez, je passe un message à mes 3 supporters. Et non, je vous adore comme d'hab et restez comme vous êtes. Merci beaucoup.